Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce ramadan était le dernier que tu vivais? Et si, parmi toutes tes prières et ton jeûne, ce n'étaient pas tes longues heures de faim, mais une seule invocation sincère qui changeait totalement ton destin? Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger, c'est un mois où le ciel est plus proche, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, où une doua peut peser plus lourd que des années d'action. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des invocations essentielles à faire pendant Ramadan, des doigts qui peuvent transformer ton cœur, ta vie et ton au-delà. Reste jusqu'à la fin, car la dernière invocation est peut-être celle qui changera ton Ramadan. Avant de parler des invocations, rappelle-toi d'une chose. Le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Chaque jour, au moment du ftour. La question est simple. Est-ce que nous profitons de ce moment ou pensons-nous seulement à la nourriture? Doua du pardon, développement profond. Allahumma innaka afouin tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation semble courte, mais elle contient une immensité. Le mot al-afou ne signifie pas seulement pardonner, il signifie effacer complètement. Effacer comme une trace sur le sable que la mer vient recouvrir. Et si Allah effaçait vraiment nos péchés? Pas seulement ceux que les gens connaissent, mais ceux que personne ne sait. Les fautes faites dans le secret, les regrets que nous portons seuls, les nuits où nous savons que nous avons désobéi, mais où nous avons fait semblant que tout allait bien. Nous vivons parfois avec un poids invisible, un poids dans la poitrine, une gêne dans la prière, une distance dans le cœur. Ce poids, ce sont souvent nos péchés non repentis. Ramadan vient comme une miséricorde. C'est le mois où Allah ouvre les portes du pardon plus largement que jamais. C'est le mois où une simple invocation sincère peut transformer des années d'erreurs. Mais il y a une condition, la sincérité. Pas une invocation dite machinalement avant le ftour, pas une phrase répétée sans présence du cœur. Ferme les yeux un instant. Imagine que c'est ta dernière nuit de Ramadan. Imagine que tu es face à Allah. Qu'aimerais-tu qu'il efface de ton passé? Cette relation interdite? Ce regard haram? Cette injustice? Cette parole blessante envers tes parents? Ce retard volontaire dans la prière? Dis cette invocation comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, ton au-delà en dépend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette invocation pour Laylat al-Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois. Mais pourquoi attendre la 27e nuit? Chaque jour de Ramadan est une opportunité. Répète. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répète-la en soudjoud. Répète-la avant le ftour. Répète-la dans les 10 minutes dernières avant le fajr. Insiste, car Allah aime que son serviteur insiste. Et rappelle-toi, ce n'est pas la grandeur de ton péché qui compte, c'est la grandeur de la miséricorde d'Allah. Aucun péché n'est plus grand que son pardon. Peut-être qu'une seule invocation sincère ce Ramadan sera la raison de ton entrée au paradis. Mais le pardon seul ne suffit pas, car une fois que les péchés sont effacés, que demandons-nous ensuite? Invocation pour le bien ici-bas et dans l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Cette invocation est l'une des plus complètes que nous pouvons faire. Elle est courte, mais elle équilibre toute ta vie. Beaucoup de gens demandent seulement pour cette vie. Un travail, de l'argent, le mariage, la réussite, la santé. Et d'autres ne demandent que pour l'au-delà. Mais cette douha nous enseigne l'équilibre.
Le mot hasana, le bien, n'est pas limité. Il inclut tout ce qui est bénéfique. Dans cette vie, le bien peut être une foi stable, une famille apaisée, un cœur serein, une protection contre les mauvaises fréquentations, une subsistance halal et bénie. Ce n'est pas seulement la richesse, c'est la baraka. Combien de personnes ont beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Et combien ont peu, mais dorment en paix? Le vrai bien est ce qui te rapproche d'Allah. Puis nous demandons, et dans l'au-delà, accorde-nous le bien. Le bien dans l'au-delà, c'est un compte facile, des péchés effacés, une ombre le jour du jugement, le paradis, et surtout, voir Allah. Imagine le jour où chacun sera préoccupé par lui-même, où les richesses n'auront aucune valeur, où les likes, les abonnés, la popularité ne serviront à rien. Ce jour-là, une seule chose comptera: tes actions et la miséricorde d'Allah. Cette douha est une vision à long terme. Elle te rappelle que ta vie ne s'arrête pas à Aïd. Elle ne s'arrête pas à la fin de Ramadan. Elle continue. Puis la dernière partie. Protège-nous du châtiment du feu. C'est une demande d'humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Reconnaître que nous avons besoin de protection. Ramadan est le mois où on cherche à être sauvé du feu. Peut-être qu'une seule invocation sincère, répétée chaque jour, sera la cause de ta protection éternelle. Répète cette douha lentement. Comprends chaque mot. Visualise ce que tu demandes. Ne demande pas seulement avec ta langue. Demande avec ton cœur. Car parfois, nous demandons beaucoup, mais nous ressentons peu. Puis Allah regarde le cœur. Mais même si Allah nous accorde le bien, même si nos péchés sont pardonnés, il reste un danger subtil. Le cœur peut changer. Invocation pour la transformation du cœur. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation est puissante parce qu'elle parle de quelque chose que nous oublions souvent. Le cœur change. Aujourd'hui, tu es motivé. Tu pries à l'heure. Tu lis le Coran. Tu ressens la foi. Mais après Ramadan, combien de fois avons-nous vécu un Ramadan fort, puis progressivement la motivation est descendue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même répétait souvent cette invocation. Et si lui, le meilleur des hommes, demandait la stabilité du cœur, alors que dire de nous? Le cœur est fragile. Il est influencé par les réseaux sociaux, les fréquentations, les tentations, les habitudes, l'environnement. Un jour, il est plein de lumière, l'autre jour, il devient dur. Ramadan vient pour adoucir le cœur. Mais la vraie réussite n'est pas d'être fort pendant 30 jours. La vraie réussite, c'est de rester stable après. Quand tu dis « Ô toi qui changes les cœurs »,
Tu reconnais que Allah contrôle ton intérieur. Tu reconnais que tu n'es pas à l'abri de l'égarement. C'est une demande d'humilité. Combien de personnes étaient pratiquantes, puis se sont éloignées d'Allah? Combien étaient loin, puis sont revenus vers Allah? Les cœurs sont entre les mains d'Allah. C'est pour cela que cette doua est essentielle. Demande. Un cœur constant. Un cœur sincère. Un cœur qui aime la prière. Un cœur qui déteste le péché. Un cœur vivant. Pose-toi cette question. Est-ce que tu veux juste un ramadan fort ou une vie entière forte? Ne fais pas seulement des douhas pour changer tes circonstances. Fais des douhas pour changer ton cœur. Parce que si ton cœur change, ta vie changera automatiquement. Un cœur pur transforme tes décisions, tes relations, tes priorités, ton avenir. Peut-être que le plus grand miracle que tu puisses demander ce ramadan n'est pas une richesse, ni une opportunité, mais un cœur ferme. Répète cette invocation en soujud. Répète-la avant de dormir. Répète-la quand tu sens une baisse de foi. Car la stabilité est un cadeau. Et le plus grand succès n'est pas de commencer fort, c'est de terminer fort. Et enfin, il y a une invocation que beaucoup oublient. Une invocation qui peut élever ton rang sans que tu t'en rendes compte. Ô notre Seigneur, pardonne à mon frère. Ô notre Seigneur, fais miséricorde à ma sœur. Ô notre Seigneur, guide nos amis. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour les autres. Pardonne-y aussi mon année forte. Doua pour les parents, une invocation qui élève ton rang. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ô mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Cette invocation semble simple, mais elle porte en elle la reconnaissance, l'humilité et la loyauté. Tes parents ont été là quand tu ne pouvais rien faire seul, quand tu ne savais ni marcher, ni parler, ni te défendre. Ils ont supporté tes pleurs, tes caprices, tes erreurs, et souvent en silence. Ramadan est le mois du retour vers Allah, mais c'est aussi le mois du retour vers les valeurs. Et parmi les plus grandes valeurs en islam, l'honneur des parents. Quand tu dis « pardonne-moi ainsi qu'à mes parents », tu lis ton destin au leur. Tu ne penses plus seulement à toi, tu élargis ton invocation. Peut-être que ton père a commis des erreurs, peut-être que ta mère n'a pas toujours été parfaite. Mais rappelle-toi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. La miséricorde que tu demandes pour eux, Allah peut la multiplier pour toi. Et s'ils ne sont plus de ce monde, alors ta doua devient encore plus précieuse. Car leurs actions sont arrêtées, mais les tiennes continuent. Et peut-être qu'une invocation sincère, faite en pleine nuit de Ramadan, sera une lumière dans leur tombe. Imagine qu'Allah élève leur rang grâce à toi, qu'il élargisse leur tombe grâce à toi, qu'il leur accorde le pardon grâce à toi. Quel honneur! Ramadan est le moment idéal pour réparer les relations. Si tes parents sont vivants, appelle-les, demande pardon, fais un geste, parle avec douceur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le paradis se trouve sous les pieds de la mer et que la satisfaction d'Allah est liée à celle des parents. Peut-être que ton succès cette année ne viendra pas seulement de tes efforts, mais d'une doua faite pour tes parents. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère, surtout quand elle ne concerne pas seulement toi. Ramadan n'est pas un mois d'égoïsme spirituel. C'est un mois de générosité, même dans les douhas. Imagine, le dernier soir de Ramadan arrive. Les mosquées sont pleines, les cœurs sont sensibles, les larmes coulent.
Et tu te demandes, ai-je vraiment profité de ce mois? Ramadan n'est pas une habitude annuelle, c'est une opportunité limitée. Certains qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Ne laisse pas ce mois passer sans avoir supplié Allah sincèrement. Ne te contente pas de jeûner avec ton estomac. Jeûne avec ton cœur. Commence dès ce soir, même 3 minutes, même une seule invocation, mais avec présence. Car peut-être qu'une seule invocation sincère sera la cause de ton bonheur éternel. Si cette vidéo t'a rappelé quelque chose d'important, abonne-toi pour ne pas manquer les rappels des 10 dernières nuits de Ramadan. Qu'Allah accepte ton jeûne, pardonne tes péchés, protège ton cœur et accorde le bien à toi et à tes parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.